matumaki. Oi, eu fui nem para se colocar e colocar e colocar malo. Para tamana pela tapau mula takia tamana pasar atau ini. Nanti aku tamana mula kai. Malo kumaman dia di petang itu moli. Kau pasai tamana aku begitu. Malo tadi nak kesoni pasangan aku jalan nak aku setiap. Baru family kalau aku mau kita mau tuan. Oi tamana kau awal ini yang kita boy. Kau sikia koe bro ke kia whakasau tale koe le ia e ngāri ke tuku koe la torsiora bro ke le utile nei. Ole nā whakutai mo whamāroa bro te tuku ke te koe le utile nei. A kilo i mua mai mo kesu koe le koe le utile whakamau i. Amen. Amen. Lato kau le boleh betul kata di dunia yang nasunya dan betul no. Mana dia tahu kan payah dia kole. Ia kama sawa le ta sawa ke kama te ia pasalapi ke kama te le kama te ia pasmane fu ia fel ta dia pasala be fu la ke kama ke ia ngam pro fu ia la ana bla bla tu buat tu am tu ko le tu buat ta i so ta mo na se su do ma ta kama amen. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur nous encourage. Et c'est lui-même qui nous donne la lumière. Au sujet à propos de ce temps que nous allons passer à travers, nous allons voir sa parole. Sachons-le que la parole, c'est la lumière que Dieu a laissée sur cette terre. Mais nous voyons que les gens du monde n'ont pas accepté, n'ont pas reçu la lumière, cette lumière.
Mais nous voyons le projet merveilleux du Père envers le monde. Malgré que le monde a refusé cette lumière, mais son amour ne s'arrête pas. Cet amour se répand sur cette terre jusqu'à la fin. C'est cet amour-là qui nous permet de nous réunir ce matin. Et c'est un sujet de joie pour nous. Chaque fois que nous nous réunissons et que le Seigneur nous parle, et nous savons que sa parole vient du souffle de sa bouche pour nous conduire sur cette terre. Qu'est-ce que nous devons avoir? Que nous puissions le recevoir. Si nous la recevons, sachons-le, la seule chose que nous trouvons, c'est la joie. Et cette joie doit apparaître dans nos vies. Si on voit cette joie dans nos vies, les gens de ce monde veulent chercher cette joie-là. Que le Seigneur puisse bénir chacun ce matin. Nous allons prendre 5 versets pour conduire notre méditation ce matin. La lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 1, verset 3 jusqu'à 6. Nous allons lire ces versets. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant en toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Nous voyons cette exhortation de Paul ici au sujet à cette église d'Éphèse, de Philippiens. Nous voyons toutes les églises dans lesquelles Paul travaillait. Il a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette église de Philippe, il y avait quelque chose de particulier dans son cœur. Qu'est-ce qu'il avait dans son cœur, Paul? C'était la joie. Et nous pouvons nous dire à cause pourquoi il avait cette joie-là. À cause de la parole dont cette église se liait. C'est pour cela que Paul rend grâce à sujet de ces chrétiens tout le temps. Il nous est dit ici, il ne cesse de prier pour eux. À cause de la part de l'évangile qu'ils avaient pris. Et il manifeste la grandeur de sa joie. Ainsi ce matin, qu'en est-il pour nous, l'église
Nouvelle-Calédonie. Est-ce que le Seigneur trouve sa joie dans nos vies? Comme Paul le disait à propos des Philippiens, depuis le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, ce matin, la question que nous devons faire, sommes-nous attachés à la part de l'évangile que nous sommes attachés? C'est cette part dans laquelle tu as cru, que tu as témoigné, cette part dans laquelle tu es devenu une nouvelle créature. Et nous savons pourquoi nous sommes devenus de nouvelles créatures. À cause de l'évangile que nous avons entendu. À cause de cette bonne nouvelle, l'évangile dans lequel nous nous sommes enracinés nos vies. Et quel est le désir de Dieu nous concernant? Au verset 27, Paul dit: conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant une même âme pour la foi de l'évangile. Tel est le désir pour Dieu, ce que Dieu nous devons avoir dans nos cœurs. Parce que l'évangile nous parle chaque jour. Et de génération en génération. Ainsi jusqu'à la fin du monde. L'évangile est sans fin. Nous savons que tous les jours, Dieu nous parle à travers l'évangile. Mais nous devons comprendre que cela dépend de vous et de moi. Nous devons savoir, nous connaître l'homme dont on parle ici. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle, l'évangile qui a été planté dans nos cœurs. Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 15. Lisons. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Christ est mort afin que nous sachions que c'est lui, le vrai évangile que Dieu a envoyé sur cette terre. Que nous sachions qu'il avait la même nature que Dieu. Il n'a pas écarté son écart avec Dieu. Mais il est descendu sur cette terre comme tous les hommes. Il est né dans une percherie. Et il est descendu au lieu plus bas de cette terre. Et qu'est-ce qu'il a reçu? Et ce sont des animaux qui l'ont reçu. Quand nous parlons quelque part, nous sommes reçus par des gens vivants, des personnes vivantes. Et Jésus-Christ a été reçu par des animaux, par des bêtes. Mais nous devons bien comprendre que c'est lui
dans lesquels Dieu a tout mis. Na le stasi na tupu le nekelela na tuku kia fa ma kia le. Personne sur cette terre dans laquelle Dieu a mis son cœur, son désir, son témoignage. Jésus-Christ seul dans lequel Dieu a laissé son témoignage. Voilà le vrai évangile que Dieu a laissé sur cette terre. Il a fait, il a accompli des miracles, des choses prodigieuses et des signes au milieu du peuple de ce monde. Il est